Hey, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de retrouver, on va se maquiller ensemble uniquement avec des produits de cette maison que j'adore, la maison Saint-Laurent. J'ai à peu près tout là, hein, sous les yeux, hein, pour réaliser un total make-up uniquement avec du make-up de cette maison pour laquelle je voue une véritable fascination. Comme je vous l'ai dit, ça fait un petit moment que je voulais faire ce style de vidéo comme celle que j'ai dédiée à la maison Dior. Cette ode à Dior, hein, à qui j'ai voulu vraiment consacrer une vidéo entière en réalisant un tuto avec uniquement du make-up, hein, Dior. Donc maintenant, pareil, on va faire la même chose, mais avec des produits de la maison Saint-Laurent. Donc voilà, aujourd'hui, on va se faire un total face, hein. On va se maquiller avec la totalité des produits qui m'ont été gracieusement offerts par Isabelle, hein, qui est devenue une amie depuis. Voilà, elle m'a fait don de pas mal de make-up de la maison Saint-Laurent. Donc voilà, je voulais les utiliser, hein, dans une vidéo afin de vous montrer réellement qu'on est sur du make-up de qualité. Enfin, s'il y a vraiment une marque là en termes de make-up, hein, catégorie luxe, que j'adore, c'est vraiment la maison Saint-Laurent. Je dis pas ça, hein, pour faire de la pub. Enfin, Yves Saint Laurent n'a pas besoin de moi, hein, pour vendre leurs produits, hein, cosmétiques, produits de beauté ou autre. Mais s'il y a vraiment du make-up catégorie luxe, hein, que j'adore acheter, hein, enfin quand j'ai les moyens, quand je peux, hein, quand j'ai envie de me faire un petit plaisir comme ça, enfin si vraiment il y a une marque, hein, que j'aime bien tester comme ça en parfumerie, hein, notamment quand je vais chez Sephora, c'est bien Saint-Laurent, hein, parmi tant d'autres, hein, parmi les concurrents. Donc voilà, on va réaliser ce make-up ensemble, mais avant toute chose, je vais vous détailler mon look, hein, comme à mon habitude. Alors, aujourd'hui, les filles, hein, c'est pas pour rien là, hein, que j'ai décidé, hein, de me mettre sur mon 31, de sortir mes plus beaux apparats, hein, de mon dressing, parce que ce soir j'ai un date, les filles, c'est pour ça que j'ai pensé que c'était une bonne idée là de se maquiller ensemble, hein, parce qu'après, voilà, je suis invitée, et oui, mais je ne vous dirai pas avec qui, les filles. Voilà, c'est un date secret, secret date, et oui. Donc voilà, on va se maquiller principalement avec ben, ce que j'ai, hein, sous la main. Là, on a un peu de tout. On a du fond de teint, rouge à lèvres, palette. Il y a un peu de tout, hein. Il y a palette pour les yeux. J'ai une palette pour faire le teint. Donc là, jusqu'ici, tout va bien. Le mascara, sauf que j'ai pas de crayon, hein, au niveau de, vous voyez, de tout ce qui est make-up des yeux. Et il me manque aussi l'anti-cerne Saint-Laurent que je ne possède pas. Autrement, j'ai à peu près tout le reste. Mais pas d'highlighter également de cette marque, malheureusement. Bon, on va faire avec ce que j'ai sous la main. C'est pour vraiment vous montrer que ce sont du make-up de qualité, hein, même si ça coûte cher en parfumerie. Mais c'est quand même une marque qui reste une valeur sûre en termes de make-up, les filles. Là, vous allez voir, hein, que tous les produits qu'on va se tester sont pigmentés. Enfin, vous allez voir la qualité, hein, que ça rigole pas avec Saint-Laurent. Donc là, on revient à mon look, les filles, vite fait. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de porter cette veste qui vient de Dingue Fringue, les filles, que j'ai payé seulement à 4,50 €. Cette veste qui ressemblait pour moi à cette veste iconique, cette veste smoking de la maison Saint-Laurent, quand je l'ai vue, voilà, elle m'a fait penser à ces vestes emblématiques, hein, de cette maison que j'adore. Donc voilà, j'ai voulu la porter aujourd'hui, hein. Voilà, je trouvais qu'elle était très appropriée pour le thème et notamment pour ce rencard là, à laquelle je dois me préparer. Voilà. Mais chut, it's a secret. Je ne vous en dirai pas plus. Donc là, pour ce rendez-vous,
Ah, improvisé. Donc là, je porte cette veste qui est de la marque Zara, les filles, Zara Woman. Voilà, on est sur une édition, je pense qu'une collection limitée chez Zara, hein. Voilà, ce style de veste, tout en matière soie. Enfin, c'est vous dire, hein, la qualité. Et moi, ce qui m'a frappé avec cette veste, ce qui m'a vraiment fait penser à la maison Saint-Laurent, c'est l'encolure pointue, très charismatique, hein, des vestes smoking de Monsieur Saint-Laurent. Voilà les filles, hein, pour cette veste. Voilà que j'ai décidé de sécuriser comme ça avec une petite épingle. Voilà, hein, parce qu'elle a, vous voyez, elle a un bouton comme ça. Voilà, on entrevoit un peu le vent. En fait, en dessous, j'ai rien, les filles, à part une brassière, je veux dire, en satin, voilà, que j'ai glissé en dessous de manière très discrète. Là, on est sur un décolleté, hein, vous voyez, quand même très plongeant, hein, qui suggère, hein, une poitrine, voilà, un peu dévoilée, à peu près, mais bon, tout en, voilà, hein, en délicatesse, en subtilité, voilà. Hein, là, c'est vraiment pas pour être, on va dire, vulgaire, mais bon, là, j'ai voulu quand même sécuriser, vous voyez, à ce niveau, parce qu'il n'y a pas de bouton ici, mais je pense que je vais rajouter un petit bouton ici, un petit bouton pression, là, avant d'y aller, hein, mais bon, comme j'ai pas eu le temps, j'ai dû mettre une bête épingle, hein, pour pas que, hein, que les Babylones, comme ça, s'affichent, hein, aux yeux du monde entier. Voilà, voilà les filles. Ensuite, là, je porte une petite broche comme ça. Vous voyez, hein, toujours hein, avec le logo Saint-Laurent. Pareil pour les boucles d'oreilles, hein, qui sont quasiment identiques. Vous voyez, là, on est sur des clips comme ça. Toc. Voilà pour le look, hein. Et puis là, je porte ce style de pantalon. Je sais pas comment tu vas voir à la caméra. Voilà, ce style de pantalon, pareil, hein. Un pantalon coupe, vous voyez, coupe homme, on va dire, hein. Voilà, je l'avais trouvé dans le rayon homme. Je pense que la marque, c'est, je sais plus, Chassé Croisé. Voilà la marque. Là, on est sur un pantalon pareil, en matière un peu comme ça, brillante, satinée, on dirait de la soie, quoi. Voilà, mais sauf qu'il il est un peu d'un gris comme ça, un peu foncé. Je trouvais que ça allait bien avec la veste. Donc voilà, j'ai voulu associer les deux. Bien évidemment, je trouvais que ça faisait très chic, très classe et que c'était approprié, hein, pour ce date-là pour laquelle je dois me préparer. Allez, c'est parti les filles. Allez, on va s'attacher les cheveux vite fait. Hop, je vais mettre mes petites barrettes comme d'habitude. J'ai fait mes sourcils, hein. Uniquement les sourcils. J'ai fait ma routine skincare. Là, j'ai de tout, hein. J'ai le fond de teint, j'ai même un primer, j'ai des rouges à lèvres, j'ai une palette d'yeux, j'ai de la poudre, une poudre compacte, j'ai une poudre bronzante, j'ai du mascara, sauf que j'ai pas d'anti-cerne, j'ai le fond de teint et je n'ai pas, tout ce qui me manque c'est ben, un highlighter et un crayon, vous voyez, pour les yeux et les palettes les plus récentes, hein, que j'aimerais tester, mais bon, je les ai pas, mais j'aimerais bien mettre la main dessus parce que les packaging sont pas mal, hein. Ils sont quand même très stylés. Donc là, c'est parti, on y va les filles. On va se make-upper ensemble rapidement. Alors, avant toute chose, je vais m'appliquer ce primer, enfin cette base de maquillage très connue, hein, chez Saint-Laurent. Alors là, on est sur un hydratant éclat instantané, ce produit que j'utilise depuis 2-3 ans maintenant. Je l'avais acheté par hasard, enfin sur les recommandations d'une copine, hein, qui l'avait. Elle m'a dit qu'il était très bien, mais bon, après il n'est pas forcément donné pour son prix, mais il est vraiment top les filles, hein. Là, si vous cherchez un primer, une base de maquillage catégorie luxe, de qualité, qui vous fait une peau de star, franchement, enfin qui vous fait vraiment un teint
vraiment impeccable. Cette base de maquillage, ça floute les pores, mais ça lisse la peau. Enfin, ce produit est une dinguerie totale. C'est l'une de mes bases de primer, on va dire, de luxe, vraiment préféré, voilà, chez Sephora. Mais bon, après, bon, là en termes de prix, vous voyez que bon, on est sur du Saint-Laurent, donc ça coûte un peu cher pour ce que c'est, mais je trouve que ça vaut quand même le coup de le tester si jamais ça vous tente, les filles. Mais en tout cas, c'est un produit d'excellente qualité, il est bien, je l'aime bien, j'aime bien la texture, je trouve il est très agréable, les filles. Voilà, ah là j'en ai mis trop. Oh my god, voilà, regardez la quantité là. Ben voilà, un gaspillage. Donc c'est pas grave, on va fondre le produit. Allez hop, là j'en ai mis trop. Mais il a une odeur très délicate. Donc là je vais m'en mettre sur tout le visage. Je vais m'en servir vraiment comme base avant de mettre mon make-up, de faire mon teint. Là on est sur un produit qui pénètre rapidement dans la peau et qui vous fait ce glow instantané, c'est-à-dire qu'il va capter la lumière tout de suite, d'où son nom. L'hydratant éclat instantané, il va tout de suite vous apporter de la clarté, vous voyez, cet effet, vous voyez tout de suite glowy, cet effet lumière à la peau, vous voyez, tout de suite. Enfin, moi j'ai cette impression là dès que je le mets. Il est très très hydratant, très agréable, très confortable. Après c'est pas parce que c'est du Saint-Laurent que je dis ça, mais bon, j'adore ce produit. Là on est sur la gamme Top Secret, les filles. Voilà ce primer là, catégorie luxe, mais qui est une tuerie, les filles. Voilà. Donc là on va laisser bien le produit pénétrer, mais ça va, ils se font bien à la peau. Vous voyez, là, j'en ai mis quand même une quantité assez impressionnante. J'en ai mis même trop. Mais vous voyez, tout de suite, voilà. On le sent même plus sur la peau. Là, je sens que ma peau est très hydratée, très douce, très lisse. Vous voyez, il floute instantanément les pores. J'ai l'impression qu'il matifie tout de suite le teint. Même qu'on pourrait le porter seul, vous voyez, avec une, je sais pas, avec un peu d'anti-cerne, hop hop hop, et voilà, le tour est joué, les filles. Voilà pour ce produit, Top Secret. Ensuite, maintenant on va passer à à l'application du fond de teint. Alors là j'ai le touche éclat, le teint, ce fond de teint, voilà, qui est l'un de mes fonds de teint cultes, c'est le seul que j'ai, voilà, j'en ai pas d'autres, j'ai pas les dernières nouveautés, mais voilà, on va l'utiliser. Donc là je vais l'appliquer avec mon blender. Donc là on est sur la teinte B20. Voilà pour ce fond de teint que je voulais réutiliser là, parce qu'il dormait dans mes placards. Donc là ça tombe bien. Voilà la teinte, les filles. Là on est sur vous voyez, une texture entre la texture liquide, très très fluide. Bon. Après au niveau de la couleur, bon. C'est toujours limite un peu clair. Et ouais. Mais là on est sur de la haute couvrance, les filles. Là tout de suite vous allez voir que dès qu'on applique ce fond de teint, tout de suite, ça va vraiment tout couvrir de manière uniforme. Et ce fond de teint, je l'adore. C'est l'un de mes chouchous chez Saint-Laurent. Après, ils ont plein d'autres fonds de teint. Ils en ont tellement. J'aimerais bien m'acheter les tout derniers, là, mais bon, c'est pas donné. Enfin, un fond de teint Saint-Laurent, il faut compter à peu près une 50aine d'euros, si c'est pas plus. Enfin, je pense même qu'ils sont à presque 60 euros. Notamment chez Sephora, où c'est pas donné. Peut-être qu'on peut les avoir un peu moins chers ailleurs, sur d'autres parfumeries en ligne. Enfin, rien ne vous empêche de vérifier si on peut les trouver à plus petit prix. Mais bon,
comme c'est du luxe, ben forcément, je pense que... voilà, en termes de prix, ce style de fond de teint doit coûter entre, allez, entre 49 et 60 euros, hein, à peu près. Hein. Voilà, pour le touche éclat hein, de Saint-Laurent, le teint. Voilà comment s'appelle ce produit qui vous voyez hein, tout de suite. Hein, pof, ça agrippe la peau, ça se fixe à la peau. Hein, c'est du délire. Je l'adore, c'est une tuerie. Hein. Donc là, j'en ai mis également sous les yeux. J'aurais pas dû, mais bon, comme il est d'une texture très couvrante, bah, j'en profite hein, pour l'utiliser également, comme vous voyez, hein, pour camoufler un petit peu mes cernes, hein, un peu, qui sont très très marquées, teintées, vous voyez, autour des yeux toujours très déshydraté. Là, on est sur un produit qui est très hydratant, les filles, hein, très épais, enfin, le fond de teint, haute couvrance, hein, de top, hein, franchement, je l'adore ce produit. C'est l'un de mes préférés hein, chez Saint-Laurent. Le touche éclat. Hein. Oh, mais au fait, bah si, j'ai un anti-cerne. J'ai le touche éclat. Mais qu'est-ce que je dis? Bah oui, j'ai tout en fait. Bah voilà. Oh my gosh. En fait, j'en ai deux. J'en avais racheté. Et où avec la tête. Bah voilà, les filles, j'en ai deux. C'est vous dire que je pensais que j'en avais pas. Mais on peut se servir de ce produit-là. Enfin, ces produits très connus. Hein. Le touche éclat Radiant Touch. Voilà comment ça s'appelle. Hein. Là, c'est des crayons comme ça. Vous voyez. Là, il faut vraiment... Voilà. Voilà. Clipper comme ça, hein, juste à l'arrière. Là, on est sur la teinte 2. Voilà ce que j'ai comme teinte. Et là, vous voyez, il y a le produit qui va sortir comme ça. Bon, il est un peu... il est un peu sale, les filles, mais voilà ce qu'on peut utiliser. Hein. Il est très réputé, le touche éclat, hein, comme anti-cerne, hein, pour camoufler un peu les imperfections. Enfin, il est très utilisé, notamment dans le milieu des défilés Saint-Laurent. Hein. Voilà, donc là, bah, c'est parti. Vous avez vu hein, ma peau, hein, après l'application du fond de teint, là. Donc là, on est sur du haut level, les filles. Hein. Donc voilà, je vais mettre le touche éclat, vous voyez, qui couvre instantanément. Hein. Et ce qui est bien avec ces produits-là de Saint-Laurent, c'est que vous avez vraiment des soins hein, qui sont vraiment performants. Enfin, ces produits sont vraiment formulés avec des soins, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils sont pas asséchants, qui sont quand même hydratants. Hein. Notamment le touche éclat, hein, vous voyez, que vous pouvez utiliser comme pour camoufler les cernes, vos imperfections, vos petits défauts. Hein. Voilà, très réputé ce produit, très connu. Hein. Le touche éclat que j'adore, vous voyez. J'ai du backup et ça, c'est un produit dont j'arrive jamais à me passer, que je rachète tout le temps. Même si ça coûte un bras, les filles, pour moi, c'est l'un des meilleurs. Les best. Le touche éclat. Hein. Donc voilà, j'essaie de blender rapidement. Hein, on se dépêche. Ensuite, on va passer... Attendez, je vais faire mes sourcils là, vite fait, vite fait, vite fait. J'avais un crayon là. Un crayon. Je vais retoucher un petit peu mes sourcils. Je sais pas ce que j'ai fait du crayon. Bon, c'est pas grave. Hein. Je vais prendre un crayon feutre liner. Voilà comment je fais mes sourcils en ce moment, les filles. Avec des feutres liner. Pour vraiment redessiner
le sourcil. Bien marqué, hein. Voilà, hein. Pour les épaissir un petit peu plus, là on se fait un look à la Dua Lipa, les filles. Voilà. Donc là, vous voyez que au niveau de l'application, hein, de ce correcteur là de teint, vous voyez, ça fait effet anti-cerne, ça camoufle tout de suite mon cerne, hein. Voilà, sauf qu'il est un petit peu blanc. On va essayer de rattraper tout ça avec les autres produits teints. C'est bizarre, j'avais un crayon liner que j'utilisais avant de commencer cette vidéo. Je le trouve plus, les filles. Mystère. Ouais, c'est toujours comme ça, hein. Quand on fait quelque chose, ben, des choses qui disent « Ah, il est là, ce crayon. » Ah non, pas du tout, c'est même pas ça. Bon, bah écoutez. Là, on était sur le crayon Max & More. Pourquoi il se ferme pas, ce crayon? Oh bah tant pis, hein. À moins de l'avoir mis quelque part dans une autre trousse, parce que là je me balade avec 2 trousses de make-up, donc c'est vous dire que tout est un peu mélangé là, éparpillé un peu partout, donc j'arrive pas à mettre la main sur cette espèce de feutre là que j'utilisais pour me faire les sourcils, et ouais, c'est dommage parce que c'est l'idéal. Après peut-être que je l'ai laissé dans la salle de bain, je suis pas sûre, les filles. J'ai un léger doute là. À moins que ce soit celui-là. Non, même pas. Ou celui-là. Peut-être que c'est celui-là alors. Ah bon, ben voilà, c'était celui-là que j'avais utilisé tout à l'heure. Oh, là, on est sur la marque le M Eyeliner que j'ai en teinte 001 Black. Je sais pas d'où ça vient, ça, les filles. Hein. Je pourrais pas vous dire. C'était avec ça tout à l'heure que j'avais bien rectifié les sourcils. Voilà. Bon, là, un petit défaut, hein. Mais bon, je vais passer un coup de... vous voyez, hop, pour rectifier. Voilà. Là, je pense qu'on est bon, hein. C'est même un peu trop foncé. Après, je suis pas habituée à foncer mes sourcils autant. Ensuite, on va passer à l'application de la poudre. On va plus perdre de temps. Alors là, on est sur une poudre compacte, la poudre compacte Radiance Mat et Confort, que j'ai en teinte 62 MN00. Voilà comment est la poudre. Là, on est sur une édition collector, apparemment, vu le packaging. Il y a encore le miroir. Voilà, je vous montre de loin. Hein. Je ne vais pas vous aveugler, mais vous voyez, là, il y a encore le miroir avec le blister. Voilà comment est la poudre siglée, hein, vous voyez, avec les mêmes petits motifs comme ça, imprimé, le logo Saint-Laurent avec les petites étoiles, le côté féerique qu'on adore. Enfin, Saint-Laurent, hein, qui nous vend toujours du rêve avec leurs produits. Donc là, je vais mettre la poudre. Et pour ça, je vais prendre mon pinceau, toujours celui-là, de chez Carrefour, le Glamour Institute. Je l'ai lavé, regardez, il est ressorti impeccable. Il est doux, ce pinceau. C'est des pinceaux qui ne coûtent pas très cher. Hein. Donc c'est parti pour l'application de la poudre. On va matifier un peu le teint, là, cette fois-ci. On va voir. Comment est cette poudre? Mais il me semble que j'ai déjà testé, hein. Une fois. Une ou 2 fois, il me semble. Mais bon, je l'utilise pas souvent, hein. C'est pas la poudre que je sors le plus, quoi, que j'utilise le plus. Parce qu'elle est tout le temps rangée dans mes placards, donc j'ai tendance à l'oublier, hein.
Et là, on est sur une poudre, vous voyez, matifiante, hein, tout de suite. Hein. Je vois que c'est que ma peau, ouais, tout de suite, brille moins. Voilà, tout en légèreté, les filles. Hein. Voilà, au niveau des mâchoires, le front, zone T surtout, tout en légèreté. Voilà pour cette poudre, la poudre compacte, mat et confort. Poudre Radiance, voilà comment elle s'appelle. Hein. Très joli packaging. Hein. C'est le rêve, hein, l'état pur. Hein. Un peu sale. Avec les traces de doigts. J'ai rangé ça tout de suite. Je ne vais pas montrer mes chaussures parce que là je suis pieds nus les filles, mais je vais mettre des talons de 8 cm là avec ma tenue pour que ça matche. Ensuite on va passer à l'application de quoi? On va mettre la poudre bronzante. Alors là on est sur la poudre Galet ensoleillante, hale naturelle, qui apporte un hale naturel effet pour un effet sans maquillage, hein, de la gamme Les Sahariennes. Hein. Je l'ai en teinte 62N50U. En termes de référence, là, c'est quand même assez long. Hein. Là, on est sur ce produit-là, les Bronzing Stones. Voilà. Voilà comment est le produit. Super packaging. Oh, regardez ça. Effet miroir. C'est magnifique. Hein. À la classe, à l'état pur. Voilà comment est le produit, les filles, avec un miroir également. Vous voyez, j'ai pas enlevé le blister. Hein. Voilà, je vous montre le produit d'aussi près que possible. Voilà comment est la poudre de près. Vous voyez la beauté. Donc, ouais, faut se sacrifier. Donc, je vais prendre un pinceau comme ça, Charlotte Tilbury, le pinceau Powder and Sculpt, idéal hein, pour faire, vous voyez, pour appliquer les poudres bronzantes. On y va, tout en légèreté. C'est assez pigmenté, hein. Donc, vous allez voir tout de suite que ça va réchauffer mon teint, que ça va apporter tout de suite du hâle. Un hâle très naturel, hein, comme si on sort de la plage. C'est très joli. Hein. J'aime beaucoup cette poudre, très pigmentée. J'en mets également comme ça au milieu du nez pour se donner un petit coup, vous voyez, comme un petit coup de soleil au milieu du nez. Pouf. J'adore cette poudre. Elle est très pigmentée. Hein. Faut y aller mollo, hein, avec le pinceau là. Mais voilà, pour cette poudre Galet ensoleillante. Mais rien que le packaging, les filles. On peut même s'en servir comme un miroir, hein, vous voyez, pour faire des petites touches. Hein, glisser ça dans son sac de soirée, ça, c'est top. Je vais peut-être le ramener là. Je vais le mettre de côté, tiens. Voilà, les filles, pour hein, le bronzer là. Et là, pareil, je vais prendre le même pinceau poudre pour estomper, toujours estomper. Hein. Enlever le surplus. Hein. Voilà. Voilà, les filles, hein, pour cette poudre bronzante. Maintenant, on va passer à l'application des fards à paupières. Et là, j'ai une petite palette, mais regardez, elle fait penser hein, à la gamme de ces parfums Black Opium. Hein. Je pense que là, on est sur une série, une édition limitée, hein, qui allait avec ces parfums. Le Black Opium. Alors là, je pourrais pas vous dire l'origine de cette... enfin, le nom de cette palette, hein, ni le numéro. Parce que il n'y a pas de... Vous voyez, il y a l'étiquette qui ne figure plus sur le produit. Mais là, on est sur une palette comme ça, avec 6 fards à paupières, 6 mini fards, hein, vous voyez, des teintes irisées principalement. Vous voyez, il n'y a qu'un petit fard mat là, de ce côté-là. Juste celle-là est mat, et celle-là aussi. Bon, on en a deux, on va dire. Mais voilà, hein, au niveau de... Voilà, hein, des teintes de cette petite palette, je la trouve très stylée. Ouais, là c'est glam rock. Hein. Enfin là on est complètement dans l'univers Saint Laurent, Black Opium. Et regardez, il y a le petit miroir. Hein. Toujours chic, stylé. Donc là je vais prendre un pinceau
qui est comme ceci. Je vais commencer par étaler celui-là, là, le rose, là. On va commencer par du rose, tiens. Hein, comme fard de base. J'aimerais bien faire un smoky, là, avec ce style de tenue. Le look à la Dua Lipa. Elle est belle, hein, Dua. Hein, qui était l'égérie, hein, et qui est toujours l'égérie de... Je sais plus si elle est toujours l'égérie chez Saint Laurent. Parce que je pense que maintenant, elle est l'égérie de la maison Versace. Elle est très très copine avec Donatella. Enfin, tout ça, moi je suis les commérages des people. Comme tout le monde. Donc vous voyez, hein, on est sur des fards qui sont quand même texturés, enfin qui sont quand même pigmentés. Hein. Ce sont des très très petits fards comme ça, vous voyez, c'est des petits quads comme ça qu'on peut emporter, qu'on peut glisser facilement dans le sac, hein, pour se faire des petites retouches comme ça si on sort en soirée, c'est quand même pas mal. Voilà les filles. Hein. Vous voyez au niveau des, vous voyez des yeux tout de suite. Hein. Vous voyez que ça marque tout de suite. Par contre, j'ai pas poudré mon contour de l'œil parce que vous voyez, hein, mon problème c'est, vous voyez les ridules là. Ensuite, on va prendre une autre teinte. Ben, je vais prendre celle-là. Un autre pinceau comme ça. Prendre ce style de pinceau. Je vais prendre cette teinte-là. L'autre juste à côté. Une teinte un peu abricot comme ça. Que je vais mettre pour faire un léger dégradé au niveau du creux de paupière. Je vais mixer ces deux couleurs ensemble. Bon, après, on n'a pas vraiment de choix en termes de couleurs dans cette palette. Là, on est sur des tons vraiment pastel comme ça. Mais vous inquiétez pas, vous allez voir ce que je vais faire là juste après. C'est dommage que j'ai pas de crayon ni de liner Saint Laurent, parce que là ça aurait été idéal. Mais bon, j'ai un autre crayon liner, là, un crayon gras, un crayon colle comme ça pour me faire un smoky léger, parce que je veux partir sur un smoky là, avec ce style de, vous voyez, ce style de tenue là que je porte, et ce décolleté. Ah. Attendez, je vais essayer de bien me remettre là. Voilà, hein, au niveau des couleurs là que je porte. Ensuite, je vais mettre cette teinte, la champagne de la palette, une petite couleur champagne, hein, vous voyez, irisée. On est sur un fard irisé que je vais mettre au doigt. Là, on peut même s'en servir comme highlighter. Hein. Ah ouais, bah donc voilà, bon, on va s'en servir comme highlighter, les filles. Et ouais, ben voilà, moi qui n'ai pas d'highlighter. Ben ouais, why not? On va se servir de celui-là. Ouais, je vais prendre cette couleur là que je vais mettre ici, au centre toujours. Hein. Là, je veux toujours illuminer mon regard au centre. C'est dommage qu'on n'ait pas des teints un peu plus foncés. J'aurais aimé avoir une palette de ce style Saint Laurent, mais une palette avec des teintes un peu plus dark, un peu plus noires, ou du gris, même des paillettes, hein, ça aurait été bien. Pour contraster un peu avec ce look là, très, vous voyez, très glam rock. Voilà pour l'application de ce fard. Je vais même l'utiliser là pour... ouais, je vais l'utiliser comme... comme highlighter, les filles. Bah voilà, j'ai un highlighter Saint Laurent, c'est cool. Bon, comme quoi cette palette, hein, elle est vraiment pigmentée, les filles. Hein. Vous voyez, hein. Là, franchement, je vous recommande. Hein.
tester les palettes Saint-Laurent parce qu'elles sont vraiment pigmentées pour le prix. Après, c'est pas donné, hein. On est quand même sur du luxe. Donc, acheter une petite palette comme ça, près de quoi 60 euros, voire je sais pas, peut-être un chouïa moins. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup pour ce que c'est? Moi, je pense que ouais, il faut se faire plaisir de temps en temps, hein. Puis si vous voulez commencer une petite collection comme ça de produits de luxe, ben ouais, why not, hein. Ça peut être une bonne idée, hein, d'acheter ce style de petit quad comme ça, qui se vendent comme ça chez Sephora. Après, celle-là, je sais pas si vous la retrouverez, hein. À mon avis, on est sur une édition limitée, un collector que j'avais dans ma collection. Là, ouais, c'est un peu trop voyant là, hein. J'ai mis la dose là. Mais voilà pour l'highlighter, hein. Vous voyez, tout de suite, ça rigole pas. Je vais essayer de blinder un petit peu pour enlever ce côté trop flashy, trop bling bling là. Voilà les filles, hein, pour le glow, hein. Mais vous voyez que mon teint là est quand même pas mal, hein. Ensuite, on va prendre le crayon là, ce crayon là. Bon, là, on est sur je mets Maybelline, hein. Là, on est sur le crayon Big Eyeliner. Je vais prendre la teinte noire. Voilà. Crayon colle très crémeux. Ça, c'est l'idéal, hein, pour se faire des traits de liner très foncés, très, très marqués, très épais, hein. Là, je vais vraiment marquer. Vous voyez, vraiment me faire ce trait là. C'était vraiment ici. Pareil en muqueuse. Ce crayon est agréable à utiliser en muqueuse. Il est très très crémeux. Enfin, ce crayon, c'est vraiment pigmenté. C'est vraiment des crayons qui sont quand même assez, vous voyez, assez gros. Et pas les petits crayons classiques qu'on trouve généralement. Celui-là, je pense que je l'avais pris chez Saga, les filles. C'était pas très cher, à 2-3 euros. Voilà les filles, hein. Donc là, je vais récupérer mon blender parce que j'ai dû dépasser un tout petit peu, mais ça c'est pas grave parce ce que je vais faire juste après les filles. Voilà, je vais même en mettre en ras de cils. Maintenant, je vais intensifier vraiment le ras de cils. Je veux vraiment ce regard charbonneux. Femme fatale. Et oui, ce soir, je serai la plus belle à ce rendez-vous. Et ouais, faut se faire belle les filles, hein. Faut sortir ses plus belles tenues. Dès qu'on en a l'occasion, faites-vous belle les filles. Parfumez-vous. Faites-vous belle. Vous allez voir. Hein, tout ça, ça remonte le moral. Ça vous redonne confiance en vous. Enfin, c'est ça, hein, le make-up, hein, le pouvoir. C'est là qu'on réalise vraiment le pouvoir du make-up, hein. Ensuite, je vais prendre un pinceau de ce style-là, vous voyez. Et là, je vais pour vraiment flouter. Là, je vais vraiment fondre mon crayon, là, pour faire ce smoky eyes. Voilà. Vous voyez, je vais blender au max. Sur toute la paupière même, pour avoir ce résultat, cette couleur un peu même foncée. Parce que vu que j'ai pas de fard noir de la palette, voilà, je rajoute, vous voyez, je vais vraiment intensifier mon regard. Ça, c'est des petites astuces que je donne, hein. Vous mettez un fard comme ça, un peu irisé, couleur champagne. Et puis, une fois que vous mettez votre crayon comme ça, une fois que vous dégradez
commencez à faire votre smoky. Ben voilà, ça va apporter vraiment de la brillance au regard, vous voyez. Toc, tout de suite, ça marque. Donc là, on n'hésite pas à foncer un max les yeux. Là, je vais faire toute la paupière carrément, hein. Vous voyez. Voilà le résultat escompté, les filles. C'est ça que je voulais faire, hein. Vraiment smoker le regard. Oh, j'adore. Là, ça a une couleur vraiment gris, hein. Gris argent, comme ça. C'est très très beau, hein. Ah ouais, j'adore. Oh, ouais. Là, c'est exactement ce que je voulais pour cette tenue. Pour styler. Vous voyez? Voilà, mes yeux. Oh, j'adore. Je vais reprendre le crayon et regarder ce que je fais. Je vais prendre mon pinceau. Toc. Et je vais faire mon ras de cils. Je vais intensifier mon ras de cils encore pour foncer, hein, mes yeux. Et pareil, je vais continuer à foncer ici. Plus de noir tout au bout, hein. Au niveau du creux de paupière, là, vous voyez, je vais vraiment foncer ici. À ce niveau-là. Dégrader légèrement pour que ça passe propre, hein. Après, bon, ça m'arrive de dépasser un peu parce que dès qu'on utilise du noir, ben, vous êtes sûr que hein, ça peut s'étaler un peu partout. Pareil de l'autre côté, je vais dégrader mon fard, enfin, mon crayon là que j'ai mis. Mais là, il n'est pas assez intense pour moi. Donc là, ce que je vais faire, je vais, vous voyez, imprimer comme ça, hein, même le pinceau. Et là, j'y vais carrément. Là, on y va. Là, on obtient un gris vraiment charbonneux, hein, vous voyez. Hein. Oh, j'adore. Mais limite, vous voyez, irisé. Hein. Je sais pas comment vous allez voir là, la caméra. Et vous allez voir ce que je vais faire par la suite. Je reprends vraiment de la matière sur le crayon. Voilà, là on a vraiment le côté smoky idéal. J'adore, c'est canon. Hein. Voilà les filles, pour le maquillage des yeux. Ensuite je vais reprendre mon crayon, c'est pas fini. Hein. Je vais réinsister, remarquer la muqueuse avec ce même crayon qui glisse tout seul, qui est très très pigmenté. Hein. Vous voyez, je vais refoncer encore, remettre encore la couche très foncé et très noir ce crayon. Vous voyez, regardez. Voilà, c'est voulu hein, que ce soit comme ça, le regard un peu gothique là. Mais là, c'est complètement intentionnel. Hein. Puis je vais en rajouter. Voilà, je vais refoncer juste ici pour terminer. Après, l'idéal, c'est de faire un trait de liner hein, si vous maîtrisez. Mais moi, comme bon, je suis pas très fin de liner. Hein. Voilà les filles. Et vous en mettez également dans la muqueuse. Voilà les filles pour un look très sophistiqué. Le smoky, ça marche à tous les coups. Voilà les filles pour les yeux. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez hein, que au niveau des teintes là, on est sur du gris maintenant. Là vous allez refoncer un petit peu parce que je veux vraiment foncer ici là, à ce niveau là, que ce soit plus foncé ici que là. Ici c'est légèrement gris, un gris un peu métallisé, et là je veux vraiment que ce soit un peu plus gris foncé, un gris plus noir. Pareil ici, il faut vraiment oui là au niveau du V là, de l'arcade là ici là,
C'est ici que je veux vraiment intensifier, hein, que ce soit vraiment plus noir, plus charbonneux à ce niveau-là. Voilà. Ah, c'est l'idéal. Après, pour nettoyer un petit peu, vous reprenez votre blender là et vous nettoyez comme ça pour attraper un peu ce qui a dépassé. Voilà les filles, pour mon regard. Avouez que là, c'est quand même sympa. Ensuite, on va opter pour un rouge à lèvres. Un peu... Bon, j'ai tout ça comme rouge à lèvres, les filles. Voilà ce que j'ai. Hein. J'adore ces rouges à lèvres, là. Ceux-là, là, ces deux-là. Là, c'est des... C'était quoi, ceux-là? Je sais plus, les filles. Ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés chez... Là, on est sur les rouges voluptés. Un de Saint-Laurent. Voilà. Que j'ai dans ces deux teintes. Enfin, que j'ai eu en cadeau. Hein. Ensuite, on est sur ces deux-là. Notamment sur le rouge pure couture, un vernis à lèvres. Carrément. Le Glossy Stain que j'ai en teinte 2. Non, une. Comment ça s'appelle la teinte? Je ne saurais pas vous dire. J'ai pas mes lunettes. Alors, voilà. Hein. Voilà le rouge à lèvres. Mais je ne vais pas mettre du rose là. Là, je veux une bouche incendiaire, les filles. Donc, je pense que je vais partir sur cette couleur là. Là, on est vraiment sur le même style, le rouge. Hein. Le rouge pure couture. Ça, là, on est sur l'ancienne édition. C'est pas des récents, ça, ceux-là. Ouais, c'est pas les lacs à lèvres récentes là, qui viennent de sortir. Là, on est sur la teinte 409. Bon, voilà comment est le rouge. Regardez le packaging. Hein. Encre à lèvres, les filles. Donc, ça veut tout dire en termes de pigmentation, que ça envoie du lourd. Voilà la couleur. Allez, c'est parti. Femme fatale. Ah là là, mais les filles, ce rouge à lèvres, c'est une tuerie. Ah, c'est une tuerie. Oh my god, j'ai jamais vu aussi pigmenté que ça, les filles. C'est... J'aime pas trop me rapprocher de trop près comme ça de la caméra, et j'ai pas le choix, hein, parce qu'il faut que je me voie en retour. Et regardez l'opacité. De ces rouges à lèvres. Ah, très agréable. C'est du beurre, du velours. Ah, il porte bien son nom. Bon, il y a un petit goût de parfum comme ça. Il est très léger, ouais, très raffiné, très délicat. Voilà. Pour la couleur de ce rouge à lèvres. Regardez ça, les filles. Regardez la bouche, la couleur. Le rouge pure couture. Voilà comment il s'appelle. Hein. C'est carrément des vernis à lèvres. Voilà comment s'appelle ce style de rouge à lèvres chez hein, Saint-Laurent. Là, on est sur un rouge carmin comme ça. Très, très sexy, très classe. Hein. Là, franchement, ouais, j'aime beaucoup. C'est vraiment le style de make-up que je voulais. Ensuite, je vais prendre cette teinte-là, parce que j'ai pas mis de blush là, les filles. Bon, je vais m'en servir comme, vous voyez, comme petit blush crème. Là, on est sur les stains, hein, pareil. Hein. Les rouges pure couture, vernis à lèvres, les glossy stains, hein, que j'ai en teinte 1, mais d'un rose comme ça. Un peu plus clair. Voilà, je vais m'en servir comme blush. Très pigmenté. Hein. Moi, ce qui me surprend avec les produits Saint-Laurent, c'est la pigmentation, la qualité des produits. Regardez ça. Là, c'est poupée. Hein. Là, on dirait une... ah bon, on dirait que j'ai un défilé, là où que c'est. Bon. Ah, j'adore. Ouais, idéal à utiliser comme blush crème. Hein. C'est la tendance en ce moment. Hein.
d'utiliser même des rouges à lèvres comme blush crème. Regardez la couleur. Voilà les filles. Ben voilà, je pense qu'on a presque terminé. Ensuite, maintenant, on va passer... mais ce rouge à lèvres, c'est mon coup de cœur, les filles. Je suis in love total de ce rouge à lèvres. Regardez-moi ça. C'est une tuerie monumentale. Ensuite, pour terminer, les filles, ben voilà, on va mettre ce mascara là, celui-là. Là, on est sur ce mascara qui s'appelle le volume effet fossile. Là, on est sur un mascara waterproof. Voilà le packaging. Et oui, Saint Laurent qui ne fait pas les choses à moitié, les filles. Regardez la brosse. Ça, c'est un super mascara. J'ai déjà testé, hein, il est canon. Hein. Tout de suite, ça vous fait des longs cils. Tout est bien chez Saint Laurent. Franchement, je vous dis, c'est tout en make-up, c'est de qualité. De qualité professionnelle. Hein. Enfin, là, on sent qu'on est sur du maquillage de luxe. Maquillage haute couture, hein, franchement, là, ça mérite le label haute couture, franchement. Alors imaginez hein, dans les défilés, dans les soirées. Vous avez vu, hein, tout de suite mon teint. Hein. On sent tout de suite qu'on est sur des produits de haute gamme qui sont quand même très performants. Hein. Ouais, là, on sent que c'est du luxe, les filles. Hein. Voilà, il n'y a pas photo. Hein. Là, c'est pas le maquillage action. Même si le maquillage action, je veux dire, j'aime bien. Hein. Mais bon, voilà les filles, pour mon teint. Je vais essayer de fixer mon make-up là avec cette brume là. Hashtag Insta Fix and Go. Hein. Cette brume 2 en 1 qui fait aussi base de teint et fixateur. Bon, tant mieux. Donc c'est parti. J'adore l'odeur de cette brume hein, de Rimmel London. J'avais acheté également chez Saga. Donc là on va prendre pas de patrouille pour se sécher rapidement. Et bien ce petit ventilo, c'est trop chaud. Voilà les filles. Voilà les filles. En 52 minutes. Allez, 43 minutes, 43 secondes chrono. Voilà. Que j'ai terminé mon teint avec tous ces produits hein, de la maison Saint Laurent. Voilà, que je vous invite, que je vous recommande vivement de tester, même d'aller swatcher hein, chez Sephora. Vous allez voir, vous faites vous maquiller avec ces produits-là, vous verrez tout de suite que c'est de qualité, qu'on est sur de la qualité professionnelle, haute couture. Pour moi, Saint Laurent rime avec haute couture, défilé, luxe. Donc forcément, on est sur des produits de très, très, très performants et qui donnent un résultat qui, sincèrement, est à couper le souffle. Voilà, c'est pour ça que c'est l'une de mes marques vraiment préférées. Hein, vous voyez, en parfumerie. Je me dirige toujours vers les stands hein, de Saint Laurent. Après, il y a les Dior, les Chanel et compagnie, bien évidemment. J'aime tester de tout, les filles. Mais voilà, pour ce make-up que je voulais réaliser avec vous. Et puis, on va terminer par ce cultissime parfum Libre, les filles. Hein, parce que ça me caractérise, tout simplement. Parce que je me sens libre, les filles. Voilà, on est sur l'autre parfum intense, les filles, que je suis en train de terminer et que je vais racheter, bien évidemment. Puis voilà, je voulais vous montrer vite fait là ma couleur là que j'ai fait de. Je vais relever la caméra. Regardez, j'ai fait ma couleur la Schwarzkopf. Hein. Voilà, donc j'ai refait le shampoing et vous voyez hein, que cette coupe là est facile d'entretien. Hein. C'est quand même sympa là. Voilà les filles, ben, je dois sortir là, je vais me faire toute pimpante là pour ce rendez-vous. Enfin, là j'ai envie d'un look, vous voyez, très glam rock, hein, très sauvage. Voilà les filles, j'espère que
Ça vous a plu là, hein, d'être en ma compagnie pour réaliser ce, ce full face, hein, pour ce fameux date, hein, à laquelle je dois me rendre là. Donc voilà, on croise les doigts, on verra bien. Voilà, je pourrais pas vous en dire plus malheureusement parce que it's a secret date, hein, comme on dit. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire réellement si vous avez eu l'occasion d'acheter, de tester certains produits make-up de la maison Saint-Laurent. Et dites-moi réellement vos impressions par rapport à la qualité de ce make-up. J'attends de vous lire en commentaire. D'ici là, je vous retrouve très prochainement. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. À très vite et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bye!